Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la cinquième émission de Portrait Saxonin. Alors, le mois passé, on avait parlé du thème de la nature, de l'agriculture et de l'environnement. Et notre invité, Kate Amiguet, avait tiré le thème de ce mois, qu'il s'agit du thème de société et économie. Donc, avant dernière émission, et donc on va regarder, comme d'habitude, ce que nous ont fait nos quatre candidats. Ensuite, on passera au debriefing de nos jurés, de notre invité, et on tirera le dernier thème du mois, et on en parlera un petit peu de cette dernière émission. Et donc ce soir, notre invité qu'on a la chance de recevoir, qui est spécialiste du thème de société et économie pour Saxon et en Valais en général, il est enseignant et a collaboré notamment à l'IDIAP, Jean-Pierre Rosis. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Et on a nos quatre jurés avec toujours Marie et Émeric, et deux petits changements. Bonsoir. Gérard et Georges qui ne sont pas là. Georges est remplacé par André Maillard, André Maillard, ancien technicien à la TSR, ancien technicien son, et par Ryan Dini, connu des Saxonins, ancien présentateur, toujours présentateur, voilà, et jeune réalisateur cinéma. Alors, on va passer d'abord la parole à nos quatre candidats. Ce thème société-économie, est-ce que ça a été un thème compliqué à gérer ou pas? Peut-être Gandalf? Alors oui, c'était assez compliqué à gérer, car moi en tout cas personnellement j'ai mis du temps à trouver un thème, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose, et puis Quelque chose dont tu es plutôt satisfait? pas tellement. D'accord, Mais on verra les notes du jury, et puis voilà. très bien. Jonathan, ce thème t'a inspiré? Ouais, ça allait, c'était assez. Enfin, j'avais société, c'est très vague, donc j'avais de très vagues idées. Mais j'ai trouvé il y a 3 jours la personne interviewée. Moi, le seul regret que j'ai pour mon reportage, c'est que j'ai pas fait assez de plans de coupe, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment, une belle soirée avec cette personne. Voilà. Très bien. On va découvrir ça un peu plus tard. Dorian, comment ça a été? Bah, c'était difficile, hein, on va pas se le cacher. Et puis, on va dire que j'ai eu pas mal de chance. Je pense que, enfin, j'ai beaucoup dû y croire parce que hier soir, j'étais devant l'église et puis j'ai trouvé le curé et puis j'ai fait une interview. Voilà, un sujet tout trouvé. Robin, comment ça a été ce thème? Moi, ça s'est bien été. J'avais pris de l'avance pendant les vacances. Mais par contre, j'ai pas pu filmer donc toutes les personnes. J'ai eu la chance d'avoir 2 personnes de je sais pas où, mais les curateurs, ils étaient pas forcément d'accord ou pour le droit à l'image, donc pour filmer ces personnes. Donc voilà. Puis j'ai remercie encore de m'avoir si bien accueilli. Puis c'était vraiment un moment super de passer avec eux. Ok, on n'en dit pas plus sur ton sujet. On va regarder le premier sujet de la soirée, c'est le sujet de Dorian. Toi, donc, comme tu l'as dit avant, tu as rencontré le curé. On va voir le nouveau curé de Saxon, on va voir ce que tu nous ramènes tout de suite. Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde, à tous les Saxonins qui me regardent en ce moment. Alors, me présenter, je l'ai déjà fait dans le bulletin paroissial de Saxon et environ. Je l'ai aussi fait donc à l'installation qui a eu lieu fin août, ici sur place. Alors, pour faire court, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, je suis né à Gênes, de parents suisses-allemands les deux. Ensuite, très rapidement, mes parents qui étaient dans l'hôtellerie et le commerce sont revenus sur Sion. Mon père a travaillé chez son beau-frère à l'hôtel La Planta. Puis quand ça a fermé, on est descendu sur Lausanne. Mon père a continué de travailler dans la restauration. Puis après, mon oncle qui est d'Ayen, un Charles Blanc, nous a aidés à venir à prendre une pension à Verbier. La pension de la Pierre à Voir, donc c'est l'autre côté de Saxon. Je ne pensais pas que j'allais me retrouver de ce côté-ci de la Pierre à Voir avec les années. Alors, nous sommes restés 20 ans à Verbier. Et puis de Verbier, alors, j'ai fait une partie de mon école primaire. Puis ensuite, je me suis retrouvé à l'internat à Martigny, à Sainte-Marie, pendant 5 ans, où j'ai fait aussi l'école de commerce. Et là, j'ai rencontré plein de gens de la région, entre autres aussi des Saxonins, des gens de Ried, des gens de Fuy, de Beauvernier, de Finhaut, qui allaient tous à Sainte-Marie à l'époque. De Martigny, mes copains et moi, nous sommes partis à Sur-Sion pour faire la maturité socio-économique.
Puis ensuite, j'avais le choix ou bien j'allais faire de l'économie ou du droit, ou j'allais faire la théologie. Puis comme j'étais un homme naturellement religieux depuis tout petit, bien, j'ai plutôt choisi cette voie-là. Moi, donc, je me suis senti appelé à devenir prêtre et je me suis retrouvé à Fribourg pendant 6 ans, où j'ai fait une licence en théologie en morale. Puis ensuite, on m'a aussi demandé de faire du droit canonique, où je me suis retrouvé à Rome 2 ans. Voilà, après, retour en Valais, où je me suis retrouvé dans diverses paroisses. 3 ans au Sacré-Cœur, après j'ai fait une année à Nanda, 9 ans à Montaix, j'ai fait après 11 ans à V. Maintenant, je viens de Sion du Sacré-Cœur où j'ai passé 9 ans, puis me voilà à Saxon. Alors, je ne sais pas combien d'années. Officiellement, la retraite, elle est fixée à 65 ans, donc théoriquement, j'ai encore 3 ans devant moi, voire plus. Alors, tout dépendra un peu des circonstances. L'idée d'un village avec un prêtre, un peu comme ça se faisait à l'époque, hein. Bien qu'à Saxon, il y a aussi eu, à une certaine époque, un curé, un vicaire. Alors le curé, c'est le responsable en chef, si on peut dire, puis il a des aides, il peut y avoir 1, 2 ou 3 vicaires. Alors de nos jours, les prêtres étant un peu plus rares, il y a des fois des prêtres pour une région complète, puis après il y a des aides, soit des diacres, soit des laïcs, qui leur sont attribués, et qui forment une équipe, et puis on essaye de travailler ensemble dans ce sens-là, quoi. Alors il faudrait plutôt dire, voilà, le prêtre, par rapport aux autres fidèles qui composent la communauté chrétienne catholique. Puis ensuite, eh bien, dans cette communauté, il y a des fonctions qui sont exercées par les uns ou les autres. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée prédéfinie. Il me semble que le plus important, c'est de rencontrer les gens. Il faudra du temps, comme je l'ai déjà vécu ailleurs. Il faut du temps pour rencontrer les personnes qui vivent sur place. On verra combien de temps il faut, mais volontiers, je rencontre les gens dans les diverses circonstances de la vie, que ce soit les décès, que ce soit les baptêmes. Il y en a d'ailleurs pas mal ici sur Saxon, puisque la moitié de la population est portugaise, et puis il y a une grande demande de ce côté-là, de cette communauté. La communauté saxonne de Saxon plutôt, elle est, me semble-t-il, un peu variée. En fait, depuis déjà une centaine d'années, il y a un peu divers courants qui existent. Il y a des courants plutôt libre-penseurs, il y a pas mal de protestants aussi, il y a aussi des catholiques. Il y a peut-être aussi de nos jours des agnostiques ou des gens qui sont d'autres tendances religieuses, hein, vu que le monde est pluraliste dans ce sens-là. Alors il s'agit de vivre avec tout le monde et puis de chercher à construire un monde qui est davantage juste, un monde de paix, un monde où il fait bon vivre dans ce sens-là, je dirais, quoi, en fait. Et chacun peut contribuer à cette construction parce qu'il est lui-même, quoi, en fait. Deviens ce que tu es. Voilà, Dorian, on vient de voir ton reportage. Alors toi, qu'est-ce qui t'a motivé à aller rencontrer le curé de Saxon? Franchement, hier même, j'aurais pas su que j'aurais été le rencontrer, donc il n'y a aucune motivation particulière. Mais après, quand tu l'as rencontré, qu'est-ce qui t'a dit? C'est sur lui que je vais faire un sujet? Bah, j'avais pas trop le choix, puis bon, il a accepté, puis c'était quelqu'un d'abordable, donc voilà, j'ai fait le sujet là-dessus, quoi. Tu as eu quelques difficultés pour ce tournage? Bah évidemment, je me suis pris beaucoup trop tard, et puis j'ai laissé les choses, j'ai remis tout à demain. Et puis j'avais pas de sujet précis au début, donc voilà, quoi, c'était pas facile. Puis aussi, je dois le reconnaître, hein, y a pas tous les plans ne sont pas de moi aussi, en fait. Il y a certains plans, notamment à l'église, qui sont de Steve, en fait, parce que je pouvais pas, j'avais que hier, en fait. Et puis vu que je travaille, moi j'ai pu aller faire que l'interview hier soir, donc il n'y a pas tout qui est de moi, quoi. D'accord, ok. Alors je pense qu'on va passer la parole à nos 4 jurés. Alors Marie, ton avis sur le film de Jonathan? De Dorian, pardon. De Dorian. Alors moi, je trouve que malgré que tu t'es pris à la dernière minute, je trouve que tu as fait quand même pas mal de progrès au niveau image, qui est nette, par exemple. Et bon, après, c'est vrai que si tu avais eu plus de temps, tu aurais pu faire des coupes sur les images, au lieu d'avoir ces espèces de transitions. Moi, je trouve un peu trop long. Après, j'ai pas pu l'écouter plusieurs fois, donc c'est un peu comme ça, un avis à froid. Je trouve un peu longuet. Mais j'aime bien la fin. Il y a une belle parole, deviens ce que tu es, avec la belle image de l'Église. Voilà. D'accord, André Bon, alors moi, c'est à peu près la même chose. C'est difficile d'apporter des critiques comme ça, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça a été fait. Mais simplement au niveau de la perception, moi, ça me dérange de ne pas le voir tout de suite quand il commence à parler. J'aime bien quand on voit la personne qui s'exprime et qu'on ne sait pas qui c'est, qu'on puisse l'identifier. Après, on a tout le temps de l'illustrer parce qu'il parle longtemps. Et au niveau d'illustration, il y a peut-être un manque d'image dans les coupes, comme
au moment des changements de l'interview, quand il est raccourci. Surtout dans une église. Une église, il y a de quoi faire un tas d'images. Hein. Il y a les vitraux, il y a les tableaux. En plus, quand on a la chance d'avoir une cérémonie qu'on peut filmer, qu'il y a des patients qui sont là, il y a notamment les gens, on entend du chant, mais on ne voit pas les gens chanter. C'est un petit peu dommage. Voilà, mais dans l'ensemble, les images sont bonnes. Ça tient la route, c'est bien. Très bien. Alors, Ryan, qu'est-ce que tu en Moi, as pensé? je le trouve bien monté, le film, très bien monté. Il y a juste 2-3 petits défauts de montage. C'est par exemple vers la 52e seconde, tu avais la musique de la vidéo de l'église, tu avais les chants, puis tu avais l'interview dessus. Puis t'as pas pensé à baisser légèrement en fait le son de l'église qui prenait légèrement le dessus, puis ça crée un bourdonnement, puis on a un peu de peine à comprendre ce que dit le prêtre. Après, tu as 2-3 petits défauts d'autofocus. Tu as l'autofocus qui se met tout seul à certains plans. Sinon, la règle des 3/3, elle était très bien respectée. Les cadrages, ils étaient pas mal. Quand tu fais un plan fixe, parfois, tu as la caméra qui descend un tout petit peu. Pour faire un plan fixe, essaye de faire au maximum que ça bouge pas. Tu avais les 2 premières secondes où elle bougeait, puis les 5 dernières où ça bougeait pas. Tu aurais pu couper, c'est que les 5 dernières qui bougeaient pas. Mais sinon, dans l'ensemble, sujet très intéressant et de bonnes images. D'accord. Merci. Ryan et Aymeric pour conclure. Alors pour conclure, je reprendrai déjà la remarque de Marie. Je trouve que tu as fait des progrès depuis le dernier. On voit que c'est nettement meilleur, je dirais, au niveau du cadrage, de la stabilité aussi de ce que tu as filmé. Et il y a aussi un peu plus, on voit de douceur dans le film. Tu montres aussi un peu plus d'images à l'extérieur qui va peut-être avec le côté un peu méditatif. Et par contre, effectivement, je regrette qu'il y ait, vu que c'est le thème de la société, pas plus d'images sur peut-être les personnes qui étaient là, les personnes qui chantent, enfin le déroulement même de la messe autour du personnage central qui est filmé. Puis enfin, peut-être si le micro pouvait disparaître sur quelques images, parce qu'il est peut-être un peu trop présent, je trouve, dans l'interview. Mais sinon, je trouve qu'il y a progrès par rapport au dernier. Donc c'est positif. Très bien, merci à vous 4. Je vous propose qu'on passe au visionnement du deuxième film. Il s'agit de celui de Gandalf. Gandalf, toi tu t'es intéressé à la thématique de la gestion des déchets. Je propose qu'on regarde tout de suite ton film. C'est cette chose-là, voilà, alors je la retire. Parce que des fois, quand t'es occupé, bah oui, les gens, c'est plus facile de tout mettre. Mais pas c'est encombrant alors. Non, alors ça c'est le bois. Alors ça par contre, je vous expliquerai. Ça alors, ça c'est aussi faux, parce que ça va aussi au bois. Ouais, mais si c'est tout au fond, vous faites comment? Ouais, mais j'ai une gaffe pour aller récupérer ce qui est au fond. Ah. Et voilà. puis, du coup, ça aussi alors? Non, quand c'est des petits objets comme okay. ça, je ne suis pas trop sévère. Par contre, je suis assez sévère pour le bois, qu'il soit... Donc ça aussi, mais ça, je le démonte. Alors, le bois, je le fais démonter, pour la simple et bonne raison que c'est que les bennes, elles partent pratiquement vides si on laisse les meubles entiers dedans. Au départ, on avait fait comme ça. Et puis les bennes, elles partaient avec 500-600 kilos dedans, alors ils n'ont plus été d'accord. Alors c'est pour cette raison-là que les gens doivent démonter les meubles. Ouais. Parce qu'une plaine comme ça pèse combien? En principe, ça fait 6 tonnes. Le contenu, hein. Ouais. Voilà, ensuite j'ai une autre réserve pour la benne à bois. Ah, c'est impeccable. C'est impeccable. À part le petit carton, c'est que des poubelles. Bien. Et ça sent la poubelle en plus. Et ça sent la poubelle. Voilà. Bon, c'est celui-là que j'essaye de... Voilà. Là, celui-ci, bon, peut-être. Bon, en principe, ici, les stèles, oui. Alors là aussi, c'est aussi impeccable. Voilà, c'est comme ça qu'on aimerait avoir les Molochs. Ah ouais. Qui est que des poubelles et non d'autres matériaux. Qui la batterie. En vous remerciant. Et en vous souhaitant une bonne journée. Merci. Alors voilà,
le projet Zéro Déchet, est-ce que vous le connaissez? Non. Moi non plus. Qu'est-ce que le projet Zéro Déchet? Alors c'est un projet initié par la commune de Saxon, par sa commission d'énergie, c'est un projet de sensibilisation, d'information, de collaboration aussi, sur le domaine de la réduction des déchets en prévision de l'introduction de la taxe au sac, et qui vise à informer les gens, les sensibiliser, leur expliquer comment on peut réduire les déchets. Et puis j'ai mis les différents services offerts, conseillers en énergie. Ce projet il est né parce que la commune de Saxon a toujours été bercée dans les énergies renouvelables. On s'est pas mal investi au niveau des panneaux solaires sur les toitures. Tous les bâtiments communaux actuellement sont équipés quasiment en totalité de panneaux solaires. Et puis, pour continuer, la commune de Saxon est devenue cité de l'énergie. On va se retrouver à devoir déposer un projet. Le projet Zéro Déchet, il a été évoqué par la commission énergie, par son président, le conseiller M. Stéphane Moix. Et puis, on a été obligé de développer un projet qui va toujours dans la direction que la commune veut prendre, suite à la problématique qui va nous arriver l'année prochaine déjà sur les déchets par rapport à l'évacuation des déchets, le problème de la taxe au sac. Le thème de Zéro Déchet avec notre aide qui est Sonia Morand, qui est la déléguée et qui nous met sur la Cité de l'énergie Gold en direction d'obtenir ce label. Alors voilà, Gandal, on vient de voir ton reportage. Gandal, comment ça s'est passé ce sujet? Eh bien, je me suis pris un peu tard en fait, mais j'ai quand même réussi à rentrer dans les temps. Puis sinon, juste maintenant, je vois qu'il y a pas mal de problèmes. Moi, lesquels un petit peu? Par exemple, la musique ne va pas du tout avec ce qui se passe. Et sinon, le début, où on suit une personne, c'est peut-être un peu long. Mais en fait, je vais faire passer un message et il était à la fin de chaque petit bout. Et puis j'ai quand même tout mis, puis j'ai tenté de faire quelque chose. D'accord. Bien, je crois qu'on va voir ce que nos 4 jurys en pensent. Marie, ton avis? Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la musique est assez sympa. Alors, le sujet est très bon. C'est un sujet d'actualité. Zéro déchet, taxe au sac, magasin en vrac. Moi, j'aurais bien aimé une interview de Viviane Martin. Pas seulement la suivre, mais savoir pourquoi elle travaille là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle pense. Oui, j'ai pas fait ça parce que était un peu pressé. En fait, je suis arrivé à la déchetterie et puis je l'avais pas encore appelé. Au début, je voulais juste faire des plans des poubelles comme ça. Et puis tout à coup, elle a commencé à me parler et puis je lui ai proposé de me faire une visite de la déchetterie. Puis c'est comme ça que j'ai eu ces plans. Ok. Et les 2 autres personnes aussi, on ne sait pas trop qui c'est. Apparemment, c'est des gens qui travaillent à la commune. Oui, alors j'ai oublié de mettre ce qu'ils faisaient, en fait. Mais ouais. Je me suis rendu compte un peu tard. Ok, alors moi, je pense que pour ma part, je trouve que c'est le meilleur reportage que tu as fait jusqu'à maintenant. Par contre, il faudra travailler un peu la construction. Voilà, oui. sur ce que... Oui, c'est pas tellement logique la suite, ce que j'ai fait. Voilà. Et, bon, ça, je l'avais remarqué, mais j'ai quand même fait quelque chose. Oui, manque de temps. Oui. Toujours, ouais. Ok. Merci Marie. On peut passer la parole à Aymeric peut-être cette fois. Oui, alors moi je trouve aussi que c'est le meilleur que tu as fait. Effectivement, au début, ça aurait été mieux d'avoir vraiment la personne qui s'exprime, je dirais peut-être plus clairement, c'est bien de l'avoir suivi, mais tu aurais pu rajouter cette possibilité d'expression. Et puis, peut-être, personnellement, j'aurais bien aimé voir l'avis de quelques personnes de Saxon, des habitants, par rapport ensuite à ce sujet. Je dirais que c'est peut-être juste le dernier volet qui manque, mais tu as bien fait, tu as bien varié. Je dirais par rapport à tes reportages précédents, il y a la vision du travail, la vision après plus, je dirais, politique. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros progrès par rapport à ce que tu avais fait. Voilà. Alors juste pour expliquer les avis des gens,
j'ai tenté de faire quelque chose. Par exemple, je voulais aller dans la COP ou juste devant, puis demander à des gens leurs avis par rapport à l'initiative Zéro Déchet. Mais la COP n'a pas accepté et ils ne m'ont pas rappelé en fait. D'accord. Bon. Du coup, j'ai eu un truc en moi. Puis... Okay. Bon, tu pouvais faire juste en dehors à la sortie. Peut-être juste poser quelques questions aux personnes. Voilà. Mais c'est pas un gros manque. Mais voilà. D'accord, merci Émeric. Ryan, ton avis sur ce film? Moi, j'ai beaucoup aimé la musique. J'ai beaucoup aimé le début parce que moi, j'aime tout ce qui est rythmé. Puis là, tu avais raccordé la musique, l'audio avec le visuel. Du coup, c'était sympathique. Il y a 2-3... Enfin, on n'entend pas... Quand tu bougeais la caméra, je sais pas si tu utilisais un micro externe ou un micro directement de la caméra. Alors, parce que quand tu j'avais bougeais... le micro externe parce que j'avais pas tout le matériel en fait. Ok, parce que quand tu tournes, par exemple, quand tu allais dans le monologue, elle était en train de parler et puis on l'entendait beaucoup moins. La musique, elle était trop forte, du coup on n'entendait vraiment pas beaucoup. Et puis après, quand tu remontais la caméra, ça allait mieux. Sinon, il y a 2-3 petits défauts de stabilité, mais sinon, il est bien, ouais. Oui, alors moi, j'ai à peu près la même chose pour le début. J'ai bien aimé. Tu as même pu exagérer, de couper le travelling encore plus en avant dans le tempo de la musique. C'est un truc qui marche bien parce qu'on avance, on arrive dans la décharge, puis on n'a pas besoin de suivre tout le travelling. Avec la musique, ça marche bien. Ça, tu peux faire quand tu veux. Après, avec la dame, on s'ennuie un peu, effectivement, parce qu'on ne sait pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Elle explique son bois et autres. Bon, après, c'est trop long. Le son, il pêche un peu là aussi parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est dit. Je m'excuse, je suis un peu sévère, mais après, il y a les deux gaillards qui arrivent. C'est inintéressant. Oui, au début, j'ai fait une interview, je voulais quand même les mettre dedans pour changer de sujet en fait. Mais dans un reportage, il ne faudrait pas changer de sujet comme ça, je pense. Et puis après, alors quand on arrive dans le bureau où il y a l'interview de la dame, là, on commence à déraper parce qu'on quitte les sacs poubelles pour arriver dans l'énergie, qui est un sujet en soi, qui n'est pas inintéressant, mais qui est un sujet en soi. Donc on se trouve tout d'un coup en porte-à-faux avec deux sujets. Les sacs poubelles, qui sont un truc très actuel, très actualité, mais l'énergie, mais c'est autre chose, l'énergie. Alors à un moment donné, on quitte un peu le fil, parce que bon, ça dérape un peu. Ensuite, après, je m'arrêterai avec la dernière critique. C'est l'interview du monsieur, je n'ai pas retenu le nom. Je trouve le cadre n'est pas terrible, parce que soit on le met dans un environnement avec un décor qu'on voit, parce qu'on a ces trois gaillards derrière qui regardent quelque chose, qui sont inactifs, et l'œil, il est attiré par ces trois personnes, parce qu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'elles font, puis on perd le contenu de ce qui se dit. Puis sur la gauche de l'image, il n'y a rien du tout, ça ne sert à rien. Donc tu tournais la caméra un petit quart, et tu avais les trois personnes derrière en activité, c'était impeccable. Voilà. Oui, j'y ai pas pensé, mais c'est quelque chose à apprendre. Il y en a pour apprendre. Hein. Oui. Très bien, merci à vous quatre. Alors je propose qu'on passe au visionnement du troisième film, c'est celui de Jonathan. Jonathan, toi tu nous rapportes un sujet sur Michel l'héritier. On découvre tout de suite en images. Bonjour, alors nous sommes en compagnie de Monsieur l'héritier pour ce reportage Télésaction. Alors, salut Michel, vous devez dire l'héritier, célèbre valaisan. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ben, je suis de Montet, j'ai fait toutes mes écoles à Montet, et puis après je suis monté à Sion, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Et puis, je suis venu au rire déjà depuis tout gamin. Quand j'étais à l'école, j'étais un bout en train, un semeur de 6 années. C'est comme ça qu'est née ta passion pour le sketch, parce que, on va le préciser pour ceux qui ne le savent pas, tu es humoriste, tu joues de la musique, tu fais de la gravure. La sculpture. La sculpture. Oui, je fais beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de choses, et puis je me suis pas mal dispersé dans ma vie. Je suis un alcoolique, mais je ne pratique plus depuis des années, depuis 12 ans maintenant. Oui, tu m'as dit que c'est le rire justement qui t'avait sauvé un peu de... Pas dire sauvé, j'ai donné des coups de main à des personnes qui veulent s'en sortir, j'ai donné des cours, donc des témoignages dans des signes d'orientation, comme quoi un joueur, donc un sportif d'un certain niveau, comment on peut tomber dans les travers de l'alcool, la cigarette et enfin ces drogues. Ouais, parce que ça aussi, tu es également un sportif, un grand footballeur. Oui, je faisais 1m87, mais maintenant je me rends compte que j'étais
un bon footballeur, un très bon centre-avant. J'ai fait une jolie carrière de footballeur. Et puis après, j'ai eu mon divorce qui m'a un peu... Ouais, t'as tristé, quoi. Ouais, ça m'a fait... J'ai souffert. Je suis responsable, mais j'ai souffert, j'ai fait Malévo. Et je me suis ressorti grâce au rire. Et puis, c'est une passion de voir les gens heureux. Parce que dans la vie, il faut rire. Enfin, on ne rit pas de tout, mais rire et faire rire. Celui qui a cette possibilité de faire rire. Moi, quand je vois des personnes âgées quand je fais dans les EMS, je vois des personnes âgées, quand je sors du spectacle, je leur ai remis de la lumière dans les yeux. Ça vaut tout ce qu'on peut demander, donc ce qu'on peut avoir. Ça vaut tous les billets de 100 francs qu'on pourrait recevoir. Et je suis à Paris en même temps que François Sylvain, mais je devais me présenter dans un grand cabaret, et puis comme j'étais alcoolique et puis que j'avais un peu la trouille, quand il est arrivé le moment de rentrer dans le cabaret, je me suis senti, je tremblais, et puis j'ai pas eu le courage d'affronter. Ce serait maintenant, ce serait tout à fait autre chose. Simplement le fait de boire 6 mois de vie, et puis c'était en 2005, et puis je suis là. La volonté, le caractère. Et puis le sport m'a aidé aussi, le sport dans le sens que tu sais, tu peux aller plus loin dans l'effort. Mais la volonté, la chance de Dieu m'ont aidé aussi. Ouais. Voilà, tu m'as dit que tu apprends en observant, c'est comme ça que tu arrives à faire autant de choses. Alors j'ai des connaissances sur la vie des bêtes extraordinaires. C'est là que j'ai appris à jouer de l'harmonica. Je connais pas une note, mais j'ai fait des choses extraordinaires avec j'ai eu un rapace. Et je l'ai élevé depuis tout petit, c'était un poussin, et je l'ai élevé jusqu'à ce qu'il puisse voler. Je lui ai apporté des souris, des cailles, je lui ai appris à manger. Et puis après, je l'ai relâché l'automne, au Bouvray où il était né. Et c'est des souvenirs photographiques, j'ai des photographies extraordinaires. À la colline aux oiseaux, j'ai apprivoisé des mésanges charbonnières qui venaient me manger les teignes dans la bouche. J'arrive à faire des trucs invraisemblables. Mais je suis passionné, je fais des portraits de gosses, je fais beaucoup de dessins, je fais de la sculpture. Je sais aimer, par exemple, j'aime beaucoup aimer. Je devais faire un bilan sur ma vie, à part mon divorce. Je ne veux pas dire que je suis fier, mais j'ai pas honte de moi. J'ai fait des conneries, mais le regret, c'est quelque chose. Tu n'avances pas avec le regret, tu stagnes. C'est comme le pardon, par exemple. Le pardon, c'est quelque chose qu'il faudrait bannir du dictionnaire. Le mec qui fait une erreur dans le cadre familial, l'épouse lui pardonne. Mais elle ne peut pas lui pardonner, parce que la moindre écartade qu'il fait, t'as été où, tu fais quoi? Donc elle a le souvenir. Donc pardon, et le souvenir, c'est indélébile. Je me souviens que c'était des périodes terribles. Quand tout est rongé par les regrets, par ce que tu fais, ce que tu as fait. Mais maintenant, je suis fier du reste. S'il y a une personne que j'aime, je suis peut-être égoïste en le disant, mais c'est moi. Moi, je m'aime. Et du reste, tu peux aller voir sur le miroir de ma salle de bain. Quand je me rase le matin après la douche, j'ai fait un cœur, j'ai dessiné un cœur, et dedans, j'ai marqué « Michel, je t'aime ». Et tous les matins, j'ai personne qui me dit, puisque je suis seul, j'ai personne qui me dit « je t'aime », alors, mais tous les matins, je suis joyeux parce que salut, hey, Michel, je t'aime, un petit coup d'œil, puis je suis lancé pour la journée. Et en s'aimant soi-même,
ça se répercute sur les gens que tu côtoies. Ouais, plus tu débordes d'amour, plus ça, du coup ça... Tu en donnes et puis les gens reçoivent ça. L'alcool est une maladie qui se soigne. Mais il faut que le malade accepte cette maladie. Alors, par exemple, tu as un type qui a le crabe, le cancer. Tout le monde s'approche, la famille, les proches s'approchent de lui pour lui dire si tu as besoin de quelque chose, si tu veux qu'on te véhicule, si tu... Par contre, l'alcoolique, c'est ton frère, ouais. Oh, c'est un saoulon, c'est un poireau, c'est un fainéant, c'est un menteur. C'est clair que c'est vrai. Mais c'est pas comme ça que tu vas le guérir. C'est justement lui parler, essayer de lui faire comprendre. Mais c'est lui qui doit prendre la décision. Mais c'est vrai que le défaut que tu prends en premier, c'est le mensonge. Mentir. Et puis après, il y a tous les autres défauts qui se grèvent dessus. Tu n'as plus à manger, tu as piqué une pomme dans un magasin, tu manges les tickets dans les restaurants. Bon, ça ne m'arrivait pas, mais je dis, il y a tous les vices qui te tombent dessus. Et quand tu arrives à t'en sortir, tu sors automatiquement, si tu n'es pas trop con, quoi, tu sors grandi, quoi. Ouais. Voilà, c'est la fin. On se dit au revoir sur un bon petit morceau d'harmonica, joué par notre ami l'héritier. Au revoir Saxon. Et puis merci à toi Michel. Je vous souhaite à tous une bonne route dans la vie. Merci. Merci à Ciao. toi. Voilà, Jonathan, un témoignage assez poignant. On va faire aussi un petit débriefing avec toi. Tu m'as dit que tu t'es pris un petit peu à la dernière minute. Ouais, bon, ça, voilà. Okay. Mais c'est surtout que c'était, on a filmé pendant 1h30 et puis c'est un peu dispersé un peu de tout et tout m'intéressait. Donc au montage, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir. Puis même là, je trouve que c'est peut-être long. Moi, j'étais dedans, donc ça me touchait. J'étais directement à côté de lui, mais les gens, je sais pas. Justement, je vais voir. Mais j'ai un peu peur que ce soit longue alors que tout ce qu'il dit, c'était poignant. Et comment t'es venu justement ce sujet? Alors, j'ai cherché à droite à gauche, j'ai pas vraiment trouvé de gens qui m'intéressaient. J'ai demandé à Steve, il m'a dit ouais, il y a un monsieur, il a toujours habité Saxon. Je me suis dit bon, ben voilà, c'est parfait, un Saxonnais qui connaît parfaitement Saxon. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit en fait un humoriste connu, parce que moi je viens pas d'ici, donc je m'excuse, je ne connais pas, voilà. Et ouais, c'est humoriste, footballeur aussi. Et puis il a commencé à parler de l'alcool, puis là je fais ouais, c'est ça, c'est le problème sociétal de l'alcool, quoi. Super. Au niveau du tournage, tu as eu des difficultés La difficulté, c'est que j'ai aucun plan de coupe. Ça, c'est vraiment difficile. J'avais fait des images d'illustration parce que ça, il était en train de travailler, mais les plans de coupe, j'avais oublié. Et j'ai essayé de faire des zooms au montage, mais ils sont pixelisés. C'est surtout ça. Mais c'est difficile vu c'est sur trépied, donc la caméra, j'avais pas tellement d'emprise dessus. Hein. D'accord. Très bien, on va voir ce que nos 4 jurés en pensent. Marie, tout d'abord, ton avis? Alors effectivement, moi j'ai aussi trouvé très, très touchant, très poignant. Je ne me suis pas du tout ennuyée une seule seconde. Je n'ai pas trouvé trop long. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu émanes ou quoi. Tu arrives toujours à faire sortir les tripes des gens que tu suis. Ce n'est pas la première fois. Je me pose toujours un moment avant de commencer avec eux. Pour qu'on se connaisse avant. Mais quand même, je pense là tu as un grand potentiel hein, parce que tu arrives vraiment à... Voilà, peut-être tu fais connaissance, mais en même temps, il y a quelque chose. Il y a un échange qui se passe et qui est très très profond parce qu'ils te parlent de leur intimité. Et ouais, vraiment... alors il y aurait juste... à un moment donné, quand il joue de l'harmonica au milieu, là, j'aurais pas mis de paroles dessus, j'aurais laissé isoler l'harmonica. Le son tout seul, tu vois, pas pour qu'on l'entende. Bon, après, voilà, ils vont te parler certainement des coupes, etc. Puis j'aime bien aussi, je suis alcoolique, mais je ne pratique plus. J'ai trouvé ça joli. Ouais. Voilà, très bien.
Oui, alors je pense que la plus grande difficulté pour ce genre de reportage, c'est de trouver la personne qui a eu confiance en vous, puis qu'après, on peut s'installer avec elle. Après, je pense que c'est peut-être un manque d'expérience, mais moi, ça me gêne de te voir en permanence. Ce qui nous intéresse, c'est la personne. Alors, tu aurais peut-être dû juger mieux la situation et mettre la caméra plus bas, parce qu'il y a une règle d'or, c'est d'être avec l'objectif à la hauteur des yeux. Là, tu pars gagnant. Dès que tu as l'objectif à la hauteur des yeux, tu es gagnant. Là, c'est deux petites choses. Enfin, je pense que ça s'est fait comme ça a démarré comme ça. C'est vrai que Ce que tu aurais pu faire, toi, c'est te filmer après coup pour poser la première question. Si tu veux identifier que c'est toi qui fais cet entretien. Ouais. Tu fais ce qu'on appelle un contre-champ, où tu te mets, toi, et tu te filmes, toi, à ce moment-là. Ce qui fait qu'après, pendant tout le témoignage, ce qui est intéressant, on le voit que lui, parce qu'on a envie de voir ses yeux, on a envie de le voir, parce qu'il s'exprime, il y a des choses qu'il a envie de faire sortir, puisqu'il a ta confiance, ce qui est très bien, c'est fort. Et puis voilà, bon... Ouais, je suis d'accord, il y a justement des moments où j'aurais voulu zoomer sous ses yeux. Ça a trop longtemps intéressé les gens, sur toute la durée. Merci André. Ryan Moi, je trouve que c'était un sujet très, très, très intéressant. T'as un personnage juste exceptionnel. Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas... Enfin, moi, j'aurais aimé plus voir des plans sur justement qu'est-ce que lui, il avait fait auparavant. Il était humoriste, on a vu une image, sauf erreur. Ça aurait été sympa de voir, par exemple, un petit bout de spectacle, si tu avais trouvé quelque chose. Ou quand il parlait du foot... lui en costume de foot, ce genre de choses. Les photos de foot, c'était introuvable. Mais le spectacle, je pense, j'aurais pu trouver. Ouais. Mais t'aurais pu lui demander. Bah, il m'a montré beaucoup de photos, mais pas de foot. T'as pas pu. Ok. Sinon, ouais, t'as les plans, c'est dommage. Après, comme il avait dit André, ce qui aurait été plus intéressant, c'est que toi, justement, tu serais derrière la caméra, puis qu'il n'y aurait que lui à l'image, puis que ça serait lui, en fait, vu que c'est lui le sujet, ça aurait dû être lui l'élément principal de l'image. Ce qui est dommage, c'est que le micro-cravate, tu aurais dû utiliser, à mon avis, un micro externe, parce que quand toi, tu parles, on t'entend pas très bien, ou c'est un son assez externe. Et lui, il est très net, puis toi, t'es un peu éloigné. Mais sinon, dans la globalité, le sujet il est très intéressant. Beaucoup aimé. C'est Ryan. Rémeric, le mot de la fin? Oui, alors tout a été dit là, je ne peux pas rajouter beaucoup de choses. Pour moi, ce qui m'avait vraiment le plus frappé, c'était justement que tu étais toi devant, sur l'écran, mis plus en avant que celui que tu questionnes. Ouais, ça m'a vraiment frappé. Je dirais que tu peux changer. Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était trop long, parce que ce qu'il dit est passionnant et lui-même est passionnant, donc c'est pas trop long. Mais par contre, la critique que je dirais, c'est qu'il y a trop de sujets mélangés. Donc là, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, il n'y a pas toujours directement des liens, si ce n'est que c'est le personnage lui-même en fait, qui fait le lien sur tous ces sujets. Mais j'apprécie beaucoup de le suivre, mais en même temps, je me demandais tout le temps, mais quel est finalement le sujet qui est traité, si ce n'est que le personnage est intéressant, mais par rapport... Donc c'était un excellent portrait saxonin, alors là-dessus, tu es vraiment bien dans le sujet. Par contre, par rapport à la société, ça part un peu dans tous les sens, même si on peut toujours trouver des liens avec société. Mais sinon, comme ça a déjà été dit, on voit toute l'importance de trouver quelqu'un qui est vraiment intéressant et puis qui est vraiment prenant à suivre. J'ai trouvé que c'était vraiment... Mais tu as aussi ton mérite, comme Marie l'a dit tout à l'heure, parce que toi, tu arrives à faire sortir, à dégager quelque chose. Et là, ça se ressent à nouveau, mais de nouveau, c'est pas la première fois que tu fais quelque chose comme ça. Alors voilà, c'est bien. Bravo pour ça. Merci Émeric, je crois que... André, ouais. Tu aurais pu utiliser l'harmonica pour faire des petites charnières musicales entre les propos. Et j'avais fait ça au début. Ça aurait bien passé comme ça, on l'aurait vu à l'harmonica. Comme il n'y avait qu'un clip d'harmonica, en fait sur tout le reportage ça devenait un peu... Enfin je faisais des petits passages, mais... ça comme un leitmotiv qui revenait, mais, petite phrase musicale. J'avais essayé mais ça m'avait pas plu. Ça jouait pas. Ça aurait pu jouer mais moi ça me plaisait pas. Mais oui. D'accord. Marie, oui. Juste aussi rajouter que je suis pas d'accord avec vous, messieurs. Moi, je l'aime bien à l'image. D'abord, c'est un joli garçon. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ça original. Ça, c'est la petite parenthèse. Original, et ça montre la relation qu'ils ont et ce qu'il arrive à faire sortir. Je trouvais que c'était... Enfin, moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Ouais, je voulais essayer autre chose, en fait. À chaque reportage, j'essayais un autre truc. Et ouais, je voulais qu'il y ait cet échange comme si on passait une soirée et puis qu'il y ait un regard extérieur. Et moi, je comprends aussi que oui, le sujet, c'est lui. Et que j'aurais pu... me rajouter après comme disait non, moi j'aime bien, à la fin tu sors, ouais, puis après tu reviens, ouais. Bon, mais tu es sorti. Oui, mais moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était, voilà, original. Ils ne sont pas tous d'accord. Okay. Exactement. Merci, on va voir ce que vous avez... Oui.
Ryan? Dans ce cas-là, moi j'aurais plutôt apprécié un plan où on est en face des deux, parce que là, on est sur le côté. Ouais, mais j'aime pas les plans de face. De face? Ouais, j'aime pas. Désolé. C'est ça, le mouvement de caméra. Moi j'aime bien, moi je l'aime bien. C'est la différence, il y a quelqu'un qui est à la caméra pendant que... D'où le champ contre champ que tu disais avant. Et moi qu'on voit pas ses yeux, ça me dérange pas non plus, parce qu'il dit des choses tellement intimes, tellement profondes comme ça, que c'est comme si il se cachait à quelque pas se cacher, mais oui. Moi je trouve que les propos étaient déjà tellement forts que pour moi c'était pas très important. On va fermer le débat et on va passer au quatrième film qui est celui de Robin. Robin, toi, ce soir, tu fermes la marche comme d'habitude et tu nous ramènes un sujet sur je sais pas où. Moi, je m'appelle Laura, j'ai 22 ans. Alors, je m'appelle Fabienne, j'ai 51 ans, je suis employée de commerce à la base. Et je suis arrivée ici parce que j'ai fait un burn-out et une dépression sévère. Donc je suis sortie de Malévo après 6 mois et j'avais perdu les habitudes de tous les jours. Donc on m'a proposé de venir ici à je sais pas où, ce que j'ai accepté. J'ai eu un moment aussi difficile dans ma vie, j'ai un fils de 3 ans. Et j'ai eu, comment expliquer, j'ai eu un moment difficile dans ma vie où je me suis retrouvée sans domicile, j'ai perdu la garde à mon fils. J'ai eu certaines dépendances et puis j'ai demandé de l'aide en venant ici. Je sais pas où a été créé dans un premier temps pour accueillir des personnes sans domicile fixe du canton de Genève afin qu'elles viennent se ressourcer sur une commune rurale du Valais qui était à l'époque Ayen. Et très rapidement, la problématique des personnes sans domicile fixe en Valais a été soulevée par différents acteurs du réseau cantonal. Et petit à petit, la priorité a été donnée aux personnes valaisannes pour ensuite n'accueillir plus que des personnes issues du canton du Valais. Alors, j'ai été engagée comme infirmière en santé mentale. Je suis infirmière de santé communautaire. Et puis, je travaille en collaboration avec l'équipe éducative pour l'accompagnement des projets des résidents. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé de penser que je pouvais me retrouver en situation de difficulté telle qu'à un moment donné, je puisse me retrouver dans une institution telle que celle-ci. C'est difficile de se retrouver en institution à 22 ans, même si c'est jeune, quand on a habité seul, et puis c'est pas tous les jours facile, quoi. Non, j'ai pas de regrets parce que je me dis qu'on a tous le droit de toucher le fond à un moment, et puis il n'est jamais trop tard pour s'en sortir, quoi. J'ai plusieurs rôles dans la fondation. Je suis intervenante sociale à domicile pour le suivi à domicile de certains résidents ou d'autres personnes qui partent habiter un appartement. Il y a un suivi à domicile, je fais ça. J'ai actuellement 6 personnes que je suis à domicile. Je fais veilleuse ici aussi à la fondation. Et je fais aussi intervenante sociale remplaçante. Le quotidien, on les passe ensemble. Ils font partie de notre entourage. On travaille avec eux, on vit avec eux. Ce que j'attends de la société, qu'elle soit un peu plus compréhensive, qui justement, elle se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui, et que c'est le rôle de la société d'aider ces gens, de les accepter et justement les aider à réintégrer cette société. Il y a des liens d'estime, en tout cas, sur les partages, les entretiens vécus, les moments de vie. Pour moi, il y a des choses importantes qui restent. Il faut se battre tous les jours et qu'il ne faut pas lâcher, quoi, parce que des fois, c'est très difficile. On pense qu'on est au fond, mais on a encore de la force. Alors, je crois que la conclusion, ce qui est surtout préoccupant, en tout cas sur ce premier semestre de cette année, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes, 20 ans, 21 ans, 23 ans qui arrivent chez nous. Et ça, c'est assez préoccupant, des jeunes qui sont complètement désocialisés, complètement déracinés, avec des grosses problématiques, par moments psychiques, d'addiction, de comportements sociaux.
Et ça, c'est préoccupant, mais je crois qu'on garde espoir, puisque en plus de 20 ans d'existence, on a vu passablement de personnes arriver dans des situations très complexes, mais qui ont pu rebondir et qui aujourd'hui vont bien. Donc c'est aussi un message d'espoir que j'ai envie de donner. Voilà, alors Robin, on va juste un petit peu discuter ensemble sur ton sujet. Comment ça t'est venu cette idée de je sais pas où? Oula, ben, j'ai cherché tout simplement. Je sais pas, moi quand j'entends société, ça me fait penser à ça. C'est à des personnes qui ont, en l'occurrence, qui ont des soucis et comment elles se réintègrent après dans la société. Et tu as eu oui ouais, vas-y. Tu as des difficultés au niveau du tournage, de la réalisation? Oui, bah, comme je disais avant, ces personnes sont sous curatelle, donc il faut la permission du curateur donc, pour les filmer. Et là, je pouvais que filmer 2 personnes. Donc voilà, les plans, ils sont pas très... Enfin, les plans de coupe, ils sont pas très... voilà, pas très pertinents, pas très en rapport avec le sujet. Mais d'un point de vue technique, pour toi, tout a été? Ça a été, ouais. D'accord, voyons ce que le jury en pense, Marie. Moi, je trouvais excellent, une belle musique. T'es fidèle à toi-même. Hein. Autrement, effectivement, moi, j'aurais changé un petit peu. T'as fait que des gros plans, que ce soit sur les légumes, sur les gens. J'aurais fait d'autres plans un peu plus éloignés, un peu d'autres cadrages, varier un petit peu. Autrement, il y a une fois où tu as répété un sous-titrage de l'infirmière, c'était pas utile. Puis voilà, autrement, une petite graine de génie. Merci Marie. Alors, de passer, moi, je trouve que c'est un très bon reportage aussi, très bien fait. Je pense que c'est pas facile de filmer justement des gens à lesquels il faut des autorisations. Ce qui me manque simplement, c'est un petit peu de vie, parce qu'on se demande ce que ces gens font dans cette maison. Alors, je sais que c'était difficile, on ne pouvait pas voir les gens, mais on pourrait peut-être jouer avec des ruses, style ombre chinoise ou de très loin, des choses comme ça. Mais j'étais pas sur place. Hein, c'est simplement des petits conseils que je donne, parce que en tant que spectateur, je le reçois comme ça. Et j'ai toujours la même chose qui me dérange, c'est quand on commence un film, quand on a des gens qui s'expriment, comme tu as eu la chance d'avoir une femme qui était in devant la caméra, pourquoi tu n'as pas mis elle en premier? Tout de suite, tac. C'est Laura, je crois que ça s'appelait. Ouais, tu as commencé avec des visages floutés, des voix off. C'est une fois plus personnelle, mais je trouve presque mieux quand on a quelqu'un, c'est plus pertinent qui parle tout de suite face à la caméra. Puisque tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui a pu s'exprimer face à la caméra. Puis sinon, le reste, c'est simplement que ça manque un peu de vie, mais c'est un très bon film, je trouve excellent. Merci. Ryan, ton avis? Moi, la musique, je l'ai trouvée très émouvante. À certains moments, un petit peu trop fort, mais la globalité du film, il est très bien. Le sujet, il est très intéressant. La fille, quand elle parle, à certains moments, elle avait une voix qui était émotive, et puis la musique allait très bien avec. Et puis, peut-être juste pas assez diversifié dans les plans, mais sinon, il n'y a pas plus à dire. Très bien, merci Ryan. Alors, Aymeric, pour conclure? Pour conclure, je trouve qu'il y a toujours une plénitude que j'apprécie énormément dans tes films. Personnellement, peut-être un peu le manque de vie me gêne moins, dans le sens que le sujet était par moments en tout cas grave, où je trouve qu'il y avait une sorte de boucle qui se referme. C'est que en fait, ça part d'un problème économique, puisque ce sont des gens qui ont eu des situations économiques difficiles, puis tu bascules de l'économie dans la société, donc tu traites excellemment bien le sujet, et en plus tu interroges les gens qui sont dans un cadre qui donne le sujet. Donc c'est pas juste les gens eux-mêmes, mais c'est le lieu où ils se trouvent qui répond en écho à ce qu'ils disent. Donc je trouve vraiment, vraiment bien d'avoir eu le cadre autour, les gens qui sont dedans, et puis le sujet qui est traité pleinement. Voilà. Peut-être juste une dernière personne qui était peut-être un peu moins à l'aise, alors peut-être pour parler, je sais pas pourquoi, mais qui regarde un peu dans tous les sens. Là, tu aurais peut-être pu peut-être améliorer ce passage. Mais sinon, pour le reste, j'ai trouvé que effectivement le film se tient très bien de bout en bout, quoi. Voilà. Merci à vous quatre. Maintenant qu'on a fait un peu le tour avec nos 4 jurys, je propose qu'on passe la parole à notre invité du soir, Jean-Pierre, que je rejoins tout de suite. Voilà Jean-Pierre,
Oui, bonsoir Mathieu. Patienté, bonsoir. Oh, c'était passionnant. D'accord. Super, alors Jean-Pierre, vous avez rappelé, vous êtes enseignant et puis aussi collaborateur à l'IDIAP entre autres. Voilà, oui, je me suis beaucoup occupé de cet institut pour le créer, le développer. Je ne suis pas scientifique, mais enfin, je suis plutôt quelqu'un qui est facilitateur de création de nouveaux centres, de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est dans ce sens-là que j'ai travaillé sur l'IDIAP. Ok. Et l'image, c'est un petit peu moins votre domaine? Si, l'image, j'aime beaucoup l'image parce que l'image, ça fait partie en fait de l'expression. Et il y a beaucoup de volets dans l'expression. Et je pense que comme j'étais enseignant très longtemps, j'ai toujours regretté qu'on ne donne pas suffisamment de temps à l'expression orale, à l'expression non verbale, à l'expression image, et c'est ainsi que je crois on peut développer vraiment. Les gens, j'étais assez impressionné de la qualité de communication qu'ils ont réussi à développer avec ces films. Justement, vos premières impressions quand vous avez découvert ces reportages? Alors, c'est la découverte. D'abord, c'est la découverte d'un cadre, d'un lieu, une ancienne salle de gymnastique où je courais dans cette école il y a plus de 50 ans, même 60 ans. Quant à la découverte de ce qui se fait là, je trouve que c'est assez fantastique, quoi. La créativité, la dimension humaine, la dimension relationnelle entre les jeunes et la société. Alors je trouve que c'est vraiment un pari qui est gagné ici. Mais je ne suis pas très étonné parce que Saxon, c'est toujours caractérisé par des idées originales, dynamiques, prospectives, depuis toujours. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces films, en tout cas, c'est les deux derniers films que je trouve, c'est un tour de force pour ces jeunes de réussir à faire parler des gens qui ont des problèmes. C'est pas évident. Tous tels que nous sommes, on parle difficilement de nos problèmes. Et arriver comme ça, en quelques instants, à créer ce contact, à créer cette communication, c'est sur cet angle-là que j'ai beaucoup apprécié. Et l'image permet plus que la parole même. Très bien. Et puis si vous allez retenir, qu'est-ce que vous allez retenir en quittant ce plateau ce soir? Alors moi, je retiens cette idée que des jeunes se penchent sur les problèmes de société d'une commune, et surtout sur des problèmes de société qui sont sensibles, où il y a de l'émotion, où il y a des témoignages. Et ce qui m'a frappé dans les deux, en tout cas, c'est que dans ces deux derniers, par rapport aux problèmes difficiles de société qu'ils abordent, c'est cette perspective d'espoir, d'espérance, de message positif qu'ils essayent, et qu'ils réussissent à apporter en faisant ces films. Et c'est peut-être ce que je retiendrai de plus intéressant. Oui. Attends, je vais poser une question un peu plus délicate. Si vous devez choisir un film parmi les quatre, c'est toujours difficile parce qu'ils sont assez différents. Les deux derniers sont assez proches. Moi, je pense que le dernier film a dû être très difficile à tourner. Et je retiendrai peut-être ce film parce que le problème de la santé mentale, le problème de l'équilibre personnel, l'harmonie personnelle, c'est pas des choses faciles à traiter. Et je pense que c'est pas évident de pouvoir faire s'exprimer comme ces gens se sont exprimés, avec ce témoignage aussi d'espérance qui conclut en fait ce film. Ouais. Mais si vous avez un petit peu quelques conseils pour nos quatre candidats pour leur dernier film? Oh ben écoutez, au niveau filmique et image, j'en connais moins qu'eux, hein. chacun ses compétences. Le conseil, c'est qu'ils poursuivent sur cette lancée du respect des personnes qu'ils rencontrent, de la qualité de la communication, et qu'ils poursuivent, je dirais aussi, sur des thèmes de société qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir traiter, parce que c'est difficile. Donc ces thèmes-là, je crois que apporter de l'espoir, apporter un message, que même dans les grandes difficultés, il y a des perspectives, alors continuer dans cette perspective, ça me plaît beaucoup. Super, merci Jean-Pierre. Merci. Très bien, tout de suite vers vous. Hein. Pas de problème. Qu'on passe au moment le plus attendu par nos quatre candidats, j'imagine, c'est le passage des notes. Donc votre petit bulletin de notes. Je vais le découvrir en même temps que vous. Hein. Donc on va d'abord passer aux notes, commencer par les notes des quatre jurés. Donc on va donner juste la note globale
des 4 jurés par rapport aux 4 candidats. Donc on commence par toi, Émeric. Émeric, donc tu as donné une meilleure note à Robin avec 4,8, 4,4 pour Dorian et 4,5 pour Jonathan. Donc Jonathan d'abord, Dorian et Gandalf 4,3. André, vous avez donné une note de 4,5 à Robin et à Gandalf et de 4 à Jonathan et Dorian. Ryan, tu as donné une note de 4,7 à Robin et Dorian, de 3,7 à Jonathan et de 3,3 à Gandalf. Et Marie, tu étais la plus généreuse, 5,5, un petit peu plus haut que notre barème, c'est un nouveau barème. À Jonathan, on dira que c'est un 5,05 bonus. 5 à Robin, 4,8 à Dorian et 4,3 à Gandalf. Et maintenant, rajouter à ça. Oui, tu as une petite réaction. Ok. Et puis juste, il faut rajouter à ça la note du public pour faire votre total. Alors, comme Dorian, Jonathan, vous étiez un petit peu en retard, le public a pas eu le temps de visionner, je l'ai découvert tout à l'heure. Alors, par rapport au public, la note était entre Robin et Gandalf. Robin, tu as reçu la note de 3,4 du public et Gandalf d'1,4. Alors, cela donne un total. En 4e place ce soir, c'est Jonathan avec 17,7. En 3e et 2e ex-aequo, Dorian et Gandalf. Et le vainqueur de la soirée est Robin avec 22,3. Alors, ce qui donne au niveau provisoire hein, une émission de la fin. En 4e place, Jonathan avec 63,7. En 3e, Dorian avec 69. En 2e, Gandalf avec 69,1. Et en première position, Robin avec 86,2. Alors, les garçons, quelle réaction on sent qu'il y a des écarts qui se créent un petit peu là. Alors peut-être Robin. Bon. Alors je reste en tête, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. J'espère que ça va continuer. Là, c'est presque la victoire acquise là. Dorian, ton avis sur ces notes? Ouais, c'est bien. Ils ont été sévères ou... Ah, non. Okay. Bah, franchement, elles sont même plutôt sympas hein, pour dire qu'ils l'ont vu que maintenant. Ok. Jonathan, peut-être. J'ai rien spécial à dire. Ça fait 3 émissions, je sais pas le vote du public. Mais voilà. Faudra attendre la prochaine fois alors. Voilà. Pour la dernière, je vais y réussir. Okay. On y croit. On compte sur toi. Et Gandalf? J'ai aussi rien de spécial à dire. Ok. Voilà. Satisfait. Quoi. Oui. Je suis 2e, ça va. Ok. C'est bien. C'est le prix que tu veux? Oui, en plus. Alors c'est parfait. Alors. Oui. Ok. Bah, je crois que pour l'émission d'octobre, on a fait un petit peu le tour de la question. On va parler de l'émission de novembre, la dernière émission qui aura lieu le 16 novembre. Et pour ça, je retourne vers Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, vous avez l'honneur de tirer le thème du mois, mais c'est beaucoup de suspense. Hein. Ouais, mais quand même. Ici, les tirages sont encore plus certains qu'à la FIFA. Oui. Voilà. Alors, je vous laisse l'ouvrir. Alors, je vais l'ouvrir. Et vous faites découvrir à nos téléspectateurs. Voilà. Art et culture. Voilà, plus aucun suspense. Voilà. C'était le dernier thème, c'était logique. Tout à fait. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci pour cette soirée. Merci. Art et culture. Vous saviez que c'était le dernier thème déjà depuis un mois forcément. Quelles idées vous viennent en tête avec ce thème, peut-être Jonathan? Alors enfin, moi depuis le début je sais qui je veux pour ce thème donc c'est bon, pas de souci. Il est prêt déjà? Il le sait vaguement. Je pense qu'il faut que je lui rappelle quand même. Quel sujet? Mais tu n'as encore pas tourné? Non, je l'ai pas tourné, non. D'accord. Non, je triche pas. Ok. Dorian, ça n'a pas tourné non plus? J'ai une petite idée, disons. Déjà, tu veux pas nous en dire plus? Si, c'est sur une dessinatrice. D'accord. On découvre ça, Robin? Sur Yann Lambiel. Ton sujet est déjà prêt ou... Non, pas du tout. Mais tourné déjà? Hein? Tu l'as déjà tourné? Non, okay. Pas encore. Alors, tu as l'idée bien fixe. Et puis, Gandalf, une idée aussi pour ce dernier thème?
J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr que ça rentre dans le thème. Mais je verrai plus tard. Ok, en y encore réfléchissant un petit mieux. peu de réflexion. Oui. Alors les 4 jurys, le thème de l'agriculture, c'est un thème qui vous parle peut-être André? Pour une mise en image, il y a de quoi faire dans l'agriculture. En quoi par exemple vous avez des idées? Peinture, théâtre, danse, chant. C'est très ouvert. Hein. C'est bien, Marie, thème qui vous parle? Alors moi, je trouve toujours très très intéressant de voir ce qui se passe à Saxon, dans un petit village. Il y a énormément de choses qui se passent. On a vu tous les sujets. Et je me réjouis de découvrir art et culture. C'est bien. Ryan, toi là. Je pense qu'il y a de quoi faire dans l'art, parce qu'ici à Saxon, on a les Pâques. Donc je pense qu'il y a des sujets très intéressants là-dessus. Puis ce qui serait aussi intéressant, c'est, étant donné que c'est le dernier, ben moi, tout ce que je vais vous dire, donnez-vous à fond, quoi. C'est la dernière... le dernier morceau à pondre, entre guillemets. Et puis, il faut vraiment tout donner sur le dernier, quoi. Ok. Émeric, toi, c'est un thème, l'art, forcément, qui parle un petit peu. Hein. Alors moi, ce sera mon thème préféré, donc j'espère que les films seront effectivement à la hauteur, mais je pense qu'ils vont tout donner, effectivement, pour ce dernier thème. Donc, puis en plus, c'est votre thème, puisque vous êtes là-dedans, quoi. Donc, c'est à vous de libérer tout ce qu'il y a là. Donc, on espère. Puis, comme l'a très justement dit Ryan, avec les Pâques, entre autres, il y a bien assez de sujets ici à Saxon à traiter et à faire des liens avec le reste dans le Valais. Il y a tellement de choses sur l'agriculture, donc c'est très vivant, quoi. Voilà. Super. Télévision. Aussi. C'est de l'audiovisuel. Voilà. Aussi. Plein de pistes. Ok. Voilà. On est curieux de voir ce que vous allez faire pour cette dernière émission. Dernière émission aussi où on dévoilera forcément le classement final et puis on vous rendra vos prix. Et donc avant de terminer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez toujours voter pour nos 4 candidats. Pour cela, vous avez une solution, c'est le site portraitsaxonin.sitew.ch, un sondage aussi qui se trouve via Facebook. Et là, vous devez toujours choisir sur nos 4 reportages si les 4 sont là à attendre le lundi. Voilà, alors merci. Voilà, on laisse faire. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, notre compagnie, et merci également à nos 4 candidats pour leur magnifique reportage, nos 4 jurés, nos 2 remplaçants de ce soir, et puis merci à Jean-Pierre d'être passé sur le plateau. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui travaille en coulisses pour cette émission, sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu. Je vous donne rendez-vous au 16 novembre, date de la dernière émission, et d'ici là, passez une excellente soirée.